Euh, Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais commencer par souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde. J'espère qu'elle a déjà bien commencé. Nous sommes le 4 janvier. Bon, c'est vrai que c'est encore très tôt, mais je pense qu'en 4 premiers jours, on pourrait déjà un peu savoir si les choses ont bien débuté, si on va dans la bonne direction. En fait, je vous fais signe par rapport à cette formation d'entrepreneuriat agro-industriel que, que j'organise depuis 6 à 7 mois environ. Sur cette page, j'ai déjà eu à communiquer quelques fois par rapport à cette formation. Donc aujourd'hui, j'aimerais particulièrement m'attarder sur un point très important, c'est-à-dire la cible, c'est-à-dire à qui est-ce que cette formation est destinée. Tout d'abord, j'aimerais dire que on a deux catégories de personnes qui peuvent être intéressées par cette formation, ou bien on a deux catégories de personnes à qui cette formation est destinée. La première catégorie, c'est disons ce qu'on peut appeler les entrepreneurs. Quand je dis les entrepreneurs, ça veut dire que ce sont les personnes qui aimeraient créer des sociétés agro-industrielles. Et que ces personnes résident en Afrique ou bien que ces personnes soient de la diaspora, alors ces entrepreneurs ou bien futurs entrepreneurs sont concernés par cette formation parce que c'est vraiment très important de se former avant de se lancer. Parce que beaucoup de personnes te disent que bon, ok, pour l'agro-industrie, il suffit d'avoir les machines, puisque bon, quand on regarde une société agro-industrielle tourner, on voit des machines qui tournent et puis on se dit que c'est tout, c'est les machines. Non, c'est pas les machines. Ce qui compte le plus, c'est le produit, c'est la conception du produit, la conception même de l'unité de production. C'est aussi toute la stratégie qui a derrière cela. Donc ce n'est pas une affaire de machine, mais c'est une affaire de concept et de stratégie qui a derrière tout cela. Donc c'est pour ça que c'est important déjà de se former pour essayer d'éviter les, les pièges ou bien les grandes difficultés que vous allez rencontrer demain. Ce que je n'ai pas aussi, c'est que cette formation, c'est une formation en entrepreneuriat agro-industriel en contexte africain. Ça veut dire que si vous voulez créer votre société agro-industrielle en Afrique, vous devez savoir qu'on on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans le même écosystème et on a des réalités qui sont différentes de ce qu'on a peut-être en Europe ou bien en Asie. Donc cette formation est vraiment ciblée pour le public africain. C'est une formation en entrepreneuriat agro-industriel dans le contexte africain. Donc, la deuxième catégorie de personnes concernées par cette formation, c'est ce qu'on peut appeler les investisseurs. Et quand on dit investisseur ou bien potentiel investisseur, en fait, ça concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que euh, vous savez que sur 100 personnes, peut-être on aura 3 ou 4 ou 5 personnes qui peuvent être entrepreneurs. Parce que entrepreneur, c'est un métier comme tous les autres. Par exemple, sur 100 personnes, on n'aura pas 100 médecins. Sur 100 personnes, on aura aussi un 2 à 5 médecins. Donc, c'est la même chose sur le volet entrepreneurial. Sur 100 personnes, on a 2 à 5 personnes qui peuvent être entrepreneurs. Mais sur 100 personnes, les 100 peuvent être investisseurs. Parce que être investisseur, c'est une compétence, c'est une compétence qu'on peut acquérir et exercer. C'est pour cela que cette formation en entrepreneuriat agro-industriel devrait intéresser toutes les personnes qui sont investisseurs ou bien qui sont des potentiels investisseurs de demain. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est très important d'investir dans un domaine qu'on connaît ou bien qu'on comprend. C'est souvent très déconseillé d'investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. C'est pourquoi cette formation donc, va vous donner tous les éléments pour pouvoir apprécier la société où vous voulez investir, pour pouvoir apprécier tous les résultats ou bien tous les chiffres qu'on va vous présenter là-bas. Et faire cette formation, contrairement à la personne qui ne fait pas la formation, mais qui n'a pas cette compétence ou bien ces connaissances en agro-industrie, ça vous différencie en sorte que lorsque l'entrepreneur va vous présenter un tableau Excel avec des chiffres qui présentent que l'entreprise va bien, qui présentent la rentabilité de l'entreprise et tout, vous serez en mesure de, de poser des questions pertinentes, de comprendre est-ce que tout est cohérent dans ce qu'il vous présente, de comprendre est-ce que les produits ont un avenir, de savoir est-ce qu'il est sur la bonne lancée. Donc, vous serez en mesure de discuter à égal à égal, à la même hauteur que l'entrepreneur et puis pouvoir comprendre exactement tout ce qui se passe dans sa société. Donc, faire cette formation en tant que personnel, ça ne veut dire pas pour être entrepreneur, mais pour être peut-être un potentiel investisseur, ça vous met à niveau dans le volet agro-industriel et ça vous ouvre les portes sur toute l'Afrique parce que vous savez, dans notre continent, même dans nos pays différents, hein, en général, hein, sur 10 entreprises qui se créent, bien sur 10 startups, bien sur 10 petits projets qui se créent,
il y a des fortes chances qu'on ait 3, 4 à 5 qui sont dans le volet agro-industriel. C'est pour ça que faire cette formation vous donne les compétences en agro-industrie, de telle sorte que vous serez un investisseur à succès parce que vous maîtrisez le domaine dans lequel vous voulez investir. Hmm. Et ça concerne, bon, que ce soit entrepreneur ou bien investisseur, ça concerne dans les Africains qui sont soit en Afrique, soit de la diaspora. Mais bon, s'il faut voir en termes de nombre de personnes ou bien de personnes qui ont la capacité à pouvoir impacter réellement, peut-être le volet investisseur va concerner beaucoup plus les gens de la diaspora parce que en général, hein, nous, Africains de la diaspora, les personnes sont travailleurs, travaillent dans les sociétés, dans les entreprises et autres, ont des salaires, ont la possibilité de faire des bonnes économies. Très peu parmi ces personnes vont devenir des entrepreneurs en Afrique, mais la grande majorité, avec leurs économies, sont en mesure de dire, OK, je n'ai pas, pour des raisons personnelles, familiales, de travail ou autre, peut-être, ou bien aussi volonté personnelle, je n'ai pas envie d'aller être entrepreneur sur place. Alors, je peux être un investisseur. Ça fait que faire cette formation vous met à niveau, vous donne les compétences nécessaires pour pouvoir évaluer un projet agro-industriel et savoir est-ce que je peux investir. Et ça vous ouvre vraiment la porte sur toute l'Afrique parce que dans une grande partie des pays de l'Afrique subsaharienne, vous pouvez trouver des opportunités d'investissement. Et ça fait que vous placez votre argent peut-être dans 2, 3, 4, 10 sociétés différentes un peu partout dans plusieurs pays d'Afrique. Et c'est comme ça que ça vous garantit un revenu dans un avenir proche, quoi. Bon, ça ne veut pas dire que si on investit, bon, vous savez, toutes les sociétés ne vont pas sur 10 startups, il y a peut-être 4 qui vont réussir plus tard. Mais sinon, si vous investissez dans une dizaine et qu'il y a 4 ou 5 qui réussissent, c'est un très bon résultat. Donc, formez-vous vraiment avant de vous lancer. Entrepreneur, avant de vous lancer, formez-vous. Ce n'est pas aussi simple que cela. Il y a parfois des secrets ou bien des informations cachées que vous ne pouvez pas avoir, même donc, que vous ne pouvez pas avoir étant loin peut-être dans la diaspora et même étant sur place sur le continent. Il y a des informations qu'on n'a pas. Il y a des informations qu'on a uniquement lorsqu'on est actif, lorsqu'on est opérationnel dans le domaine. Hmm. Et je vais finir par dire pourquoi est-ce que j'ai mis cette formation en place. Euh, D'abord, quelque chose sur moi-même. Après une formation en génie mécanique et industriel, j'ai créé une agro-industrie en Afrique. Ça fait déjà 7 à 8 ans. Et je me suis dit que, OK, lorsqu'on va dans les supermarchés, peu importe les pays, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, un peu partout au Ghana, au Nigeria, partout, même dans les pays de l'Afrique francophone et anglophone, on va remarquer que 95 à 99% des produits alimentaires dans ces supermarchés-là ne sont pas des produits africains, mais ne sont pas toujours des produits faits sur le continent. Et même s'ils sont faits sur le continent, ils sont faits par des non-africains, par des étrangers. Donc, faire cette formation a pour objectif de donner des capacités aux Africains de pouvoir se lancer dans ce domaine très juteux afin que nous puissions arracher notre part de gâteau qui nous revient en tant qu'Africains, au moins sur notre propre continent. Hein. Donc, concevoir cette formation m'a pris 4 à 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il a fallu, j'ai voulu faire vraiment une formation très complète, très efficace. Et j'ai dû jumeler une vingtaine d'années d'expérience universitaire, c'est-à-dire parcours universitaire, expérience professionnelle et expérience entrepreneuriale aussi. Je n'ai pas voulu faire quelque chose très rapidement. Je me suis dit, OK, je prends le temps pour vraiment bien synthétiser toutes ces connaissances-là afin de vous offrir une formation de qualité. Et à ce jour, il y a déjà une trentaine de personnes qui ont suivi la formation et tout le monde est très satisfait et actuellement ils sont en train de travailler sur le terrain pour mettre leur projet en place. Donc, n'hésitez pas vraiment à suivre cette formation. C'est à un coût très bas. Vous pouvez entrer dans le site et voir. Le coût est vraiment très bas. C'est vraiment gratuit. Et ça, ce coût bas, c'est juste parce qu'on est dans les débuts. Mais sinon, très prochainement, on va devoir échelonner le coût par rapport à la qualité de la formation que vous allez recevoir. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre la formation et disons que vous aurez les liens pour voir les pages, les groupes Facebook, les pages, les groupes WhatsApp et autres où vous pourrez nous contacter et on pourra discuter par là. Mais sinon, cliquez sur les liens de la formation et vous aurez toutes les informations et en cas de question, n'hésitez pas à contacter. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne année 2022 et disons à la prochaine.